Donc on est sur fonction et variation, et on commence par une première partie, qui est la parité des fonctions. Donc, on dit que, je vois ici, on dit que f de x est pair sur un intervalle i, c'est seulement si f de moins x est égal à f de x. En réalité, il y a une deuxième condition, mais ton prof ne l'a pas mise, mais il faut que ton intervalle i soit centré sur 0. Je la mets, mais je le retire après, sur le nombre 0. Je retire ce que vous n'avez pas fait. D'accord, mais ok. il y a ces deux conditions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, une fonction est paire. Je vais prendre une fonction paire de base, la fonction x, f de x égale x au carré. Hmm. Quand on écrit f de moins x égale f de x, ça veut dire que, par exemple, déjà je vais calculer f de 3, ça fait 3 au carré, ça fait 9. Donc Ouais. 1, 2, 3, on va supposer qu'on est ici. Hmm. Et f de moins 3, ça fait moins 3 au carré, ça fait 9 aussi. Moins 1, moins 2, moins 3. Et donc on a bien f de moins 3, d'accord, f de moins x, qui est égal à f de x, f de 3. Hmm. Et là on peut faire pour tous les x. Donc là c'est pas du tout ce qu'il faut faire, hein. C'est pas comme ça qu'il faut faire, ça c'est juste pour te montrer un exemple. Ouais. Et on remarque que la fonction automatiquement, elle est symétrique par rapport à l'axe des y. Hmm. L'axe que je vais faire en noir ici. D'accord? Puisque à chaque fois que je vais prendre un x ici, je vais aller chercher son image, son f de x. Hmm. Ben, si je prends mon x en face, je vais chercher son image, j'obtiens la même image. Ouais. D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour démontrer? Donc j'appelle juste la définition, f pair sur i, c'est seulement si f de moins x est égal à f de x. On n'oubliera pas qu'il y a une autre condition, mais que vous ne l'avez pas faite. Et donc simplement, on va prendre la fonction f de x égale x au carré, et on nous dit de démontrer que cette fonction, elle est paire. Hmm. Tout simplement, on démarre la rédaction en mettant f de moins x, on remplace, donc on recopie la fonction, mais partout il y a des x, je mets moins x, vu qu'il y a un carré, je mets une parenthèse, Hmm. parce que je rappelle que moins x au carré, c'est pas égal à moins x au carré. Ouais. Ici, le moins, il est dans le carré, donc le moins il disparaît. Et tout simplement, je vais le retrouver en rouge, ça, c'est ça, c'est f de x. Donc c'est égal à f de x, et on a bien démontré que f de moins x est égal à f de x. Hmm. Donc, alors on précise juste qu'on travaille sur R, hein, tant qu'on y est. Ouais. Donc f est pair sur son ensemble de définition, donc sur R. Et la conséquence graphique, c'est que la courbe de f, ça c'est f, la Hmm. courbe de f a pour axe de symétrie, on dit aussi admet pour axe de symétrie, la droite désordonnée, donc la droite OY. Hmm. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Une fonction qui est paire, elle a la droite des Y comme Hmm. axe de symétrie. Après, on aura d'autres exemples en exercice pour paire et impair. Pour paire. Hmm. Maintenant, on a paire, impair. Donc f est impair. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a f donc de x est une fonction. On va dire juste f, ça suffira largement. F est une fonction définie sur un intervalle i. F est pair, est impair, parce que pair j'ai déjà fait. C'est seulement si, cette fois-ci f de moins x c'est comme tout à l'heure comme pair, sauf qu'on rajoute un moins ici. Hmm. Et pareil, hein, il y a une histoire de l'intervalle de définition est centré en 0, mais vous ne l'avez pas fait, donc Hmm. je ne le mets pas. Mais à cause du si seulement si, je suis quand même obligé de le mettre et je le retire en Ouais. disant que nous, on ne le prend pas en compte. Ok pour ça. Je vais juste changer de feuille. Donc, on a dit f impair sur i, c'est seulement si f de moins x est égal à moins f de x. Donc il y a le moins qui se rajoute par rapport à pair, et puis l'histoire de centrer en 0. Hmm. Ok, je vais retirer ça parce qu'ils vont fondre. Euh, exemple. Bah, tout simplement la fonction x puissance 3. La fonction x puissance 3, son ensemble de définition, c'est R. Tout simplement, on va calculer f de moins x.
Pareil, je recopie ma fonction, et partout où il y a des x, je mets des moins. Je suis obligé de mettre la parenthèse, parce que c'est tout x qui est à puissance 3, donc c'est tout moins x qui est à puissance moins 3. Enfin, pas à puissance 3. Je continue, f de moins x, et ben, un moins de puissance impaire, le moins il reste. Ici, je vais entourer ça, qui est égal à ça, qui est égal à ça. Donc il ne reste plus qu'à remplacer. On a f de moins x, qui est égal à moins, et le x puissance 3, c'est f de x. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut le faire, alors, c'est pas une démonstration, hein. Si tu fais ça, par exemple, tu dis, ah, bah, je vais tester avec 5, f de 5, ça fait 5 puissance 3, de mémoire, ça fait 125, f de moins 5, ça fait moins 5 puissance 3, ça fait moins 125, et après tu me dis donc, f de moins 5, bah, 125, c'est f de 5, et je mets moins devant par le moins 125 qui est ici, et tu me dis, ah bah regarde, ça y est, j'ai prouvé. Là, tu l'as fait pour 5. Tu as juste démontré que f de moins 5 est égal à moins f de 5. Mais nous, on va faire pour tout x pour démontrer que la fonction est impaire. Donc, une fois qu'on a ça, on peut dire que f est impaire. Donc, ça, entre guillemets, ça sert à rien. D'accord? F est impaire. Donc, et la conséquence, parce qu'il y a une conséquence graphique, la courbe de f a pour centre, cette fois-ci, c'est pas un axe, c'est un centre de symétrie. Centre de symétrie. Le point O de coordonnées 0, 0. Quand je trace ma courbe x puissance 3, elle est plus ou moins comme ça, d'accord? O est symétrique par rapport à lui-même, ce point-là, il est symétrique par rapport à O, je vais changer de couleur, ce point-là, par exemple, il va se retrouver ici, d'accord? Donc c'est une symétrie par rapport au centre. Ok pour ça? Voilà pour cette première partie. Après, on a vu que on faisait croissance et décroissance. Alors, c'est assez basique, hein. Soit f une fonction définie, f définie sur l'intervalle i, et a et b, deux réels, deux nombres, hein, qui appartiennent à l'ensemble i. D'accord? F croissante, donc je mets une flèche comme ça pour dire croissante, bah, je vais écrire d'abord croissante, après je mettrai des flèches. Croissante sur i, ça veut dire quoi? Bah, je prends une fonction f qui est croissante, ça c'est mon intervalle i, là où elle est définie. Je prends deux réels qui sont dans i, et je vais prendre a plus petit que b. Donc f croissante sur i, si, lorsque, je fais ça mettre des mots, hein, lorsque a est plus petit que b, alors f de a est plus petit que f de b. Ici j'ai f de a, et ici j'ai f de b. Et on voit bien que f de b est au-dessus de f de a. Si tu préfères, f de a est plus petit que f de b. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le fait que f soit croissante, il n'y a pas de changement d'ordre. L'ordre, c'est de la manière dont tu changes les choses. Tu mets un gros bouquin, après un petit bouquin au-dessus, encore un plus petit bouquin au-dessus. D'accord? Tu mets par exemple du plus petit au plus grand. Là, c'est pareil. Tu as un ordre, a est plus petit que b. Et ben, alors, l'image de a reste plus petite que l'image de b. Parce que ici, il y avait un plus petit. Il n'y a pas de changement d'ordre quand ta fonction est croissante, entre les antécédents et les images. Si jamais tu avais dit, parce que tu peux choisir ici, hein, tu peux me dire, moi je prends une fonction croissante, et je vais prendre b qui est plus grand que a. D'accord? Donc b plus grand que a. Ici j'avais a plus petit que b, ici j'ai b qui est plus grand que a. J'ai changé l'ordre. Je vais pas changer l'ordre, pardon. B, je vais faire dans l'autre sens. C'est pas ça que je voulais faire. A plus grand que b. C'est mieux. Parce que là, b il n'est pas plus grand que a. Donc je prends a plus grand que b, mais la fonction est toujours croissante. Hein. Qu'est-ce que j'obtiens? Ben, f de a, il reste plus grand que f de b. Il n'y a pas de changement de sens d'inégalité. Le plus grand, il reste plus grand. Parce que ta fonction est croissante. Si tu mets... Alors j'ai mis croissante. Donc, tu peux aussi avoir ça, le égal qui est ici. Si a est plus petit que b, f de a peut être plus petit ou égal à f de b. Parce qu'elle n'est pas strictement croissante. Si jamais il y a le strictement, c'est-à-dire que tu peux avoir une fonction qui croît, et à un moment donné qui stagne un petit peu, mais qui redescend pas. Ben, si j'ai besoin que je mette a ici, ben ici j'ai bien a qui est plus petit que b, mais j'ai f de a qui est plus petit ou égal à f de b. Elle n'est pas strictement croissante, elle est croissante. Si tu mets strictement, f strictement croissante sur i, ça veut dire que a plus petit que b, un pic, f de a strictement plus petit que f de b. Ok. On a fait croissante, on va faire décroissante. F décroissante sur l'intervalle i. Je te fais directement l'exemple. J'ai une fonction qui est décroissante. A, b. Alors, a plus petit que b, un pic, f de a. Et c'est là où ça change. Il y a un changement de sens d'inégalité
ici j'avais un plus petit, ici j'ai un plus grand. Hmm. Et on le voit graphiquement. F de A, il est au-dessus, il est plus grand Ouais, de B. que F de B. Voilà pour ça. Ok. Et puis après, il y a des tableaux, des machins. Bon, on prend en exercice.